Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu inhabituelle sur la chaîne, puisque je vais vous présenter un produit, mais pas un produit classique, pas un steelbook, pas une figurine, pas un jeu vidéo, mais vous l'avez vu dans le titre, bel et bien une borne d'arcade, voilà, la borne d'arcade de ma collection, qui est venue un petit peu embellir toute ma collection, voilà, c'était un petit peu la touche finale de la Gaming Room, la touche finale qui apporte vraiment un gros plus je trouve, vous allez voir à la collection, donc je vais vous la présenter, je vais jouer un petit peu, je vais vous donner ses caractéristiques. Bien évidemment, il n'y a pas de placement de produit, ce n'est pas un partenariat ou quoi que ce soit. Je voulais une borne d'arcade, donc je me la suis achetée, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous donnera envie et que ça vous fera un petit peu retourner dans les années 90 comme j'aime à le faire. Donc trêve de bavardage, top au générique et top à la rachette. La voici bel et bien allumée, donc vous pouvez voir juste ici que j'ai un petit peu triché, puisque bien sûr il y a 3 jeux dans la borne, inclus officiellement dans le système, voilà, dans le système de la borne. Il s'agit de Street Fighter 2 Champion Edition, donc l'édition la plus classique on va dire de Street Fighter 2. Il s'agit de Super Street Fighter 2 The New Challengers, voilà, qui ajoute quelques petites composantes et surtout quelques personnages, et le Street Fighter 2 Turbo, voilà, le plus mythique des trois, et celui que je joue le plus, et que vous connaissez bien le plus, je pense, c'est sur Super Nintendo, etc. C'est le jeu le plus joué, le plus mythique de la licence. Donc voilà, ça se présente comme ceci, avec, voilà, on peut mettre un top supplémentaire ici que je n'ai pas mis pour augmenter encore la taille de la borne, à savoir que j'ai pris un petit réhausseur, et voilà que je vais vous montrer juste ici, un petit réhausseur, car la borne normalement se joue assise, mais moi je voulais vraiment une vraie borne à l'ancienne, qui se joue debout, voilà, donc j'ai acheté le petit réhausseur supplémentaire Arcade One Up, estampillé Arcade One Up, pour être vraiment à taille humaine et pouvoir jouer à ça debout. Bien sûr un panel de joueurs, et voilà un panel de joueurs, et ce que je tenais à vraiment vous dire avant la démonstration, c'est que ce panel est le gros point fort pour moi de la borne, puisque malgré le prix assez intéressant et le rapport qualité-prix de cette borne, les boutons sont vraiment de grande qualité. Que serait une bonne borne sans un joystick et des boutons de grande qualité? Donc voilà, c'est des boutons, on sent tout de suite que c'est du bouton japonais, de boutons de très bonne manufacture, donc ça c'est le gros point fort de la borne. Quand on va jouer tout à l'heure, vous allez voir que pour moi, le point faible de cette borne réside dans le fait que l'écran soit pas capable de... Je ne peux pas personnaliser, en fait, les pixels, on va dire. Enfin, voilà, je vais vous dire ça de façon assez barbare, mais on ne peut pas modifier la qualité d'écran. Voilà, on peut pas avoir les skylines comme à l'époque, les pixels, on peut pas avoir de rendu vraiment personnalisé. Et ça, c'est assez dommage, parce que vous allez voir que le rendu LCD de l'écran 43 pouces, puisque 43 cm, pardon, de diagonale, l'LCD se voit un petit peu trop, je trouve c'est un petit peu trop baveux, les pixels sont pas assez marqués, vous allez voir, les petits pixels carrés ne sont pas assez marqués pour moi, ça manque vraiment de skyline et de choses un petit peu qui auraient fait un rendu de l'époque, comme sur un écran cathodique d'époque, mais voilà, c'est vraiment le point faible de la console, de la borne, pardon. Autre petit point faible, je trouve, c'est voilà, le niveau de volume qui est juste ici, hein, que vous pouvez voir juste là, qui peut se régler uniquement sur... voilà, un petit peu de volume et un max de volume. Je trouve que la personnalisation n'est pas assez détaillée, j'aurais préféré une petite chose à tourner, un petit bitonio à tourner, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis, parce que là c'est vrai que c'est soit pas de son, soit un son assez fort, donc c'est assez dommage, mais pour l'instant, sur la première partie, c'est la seule chose que j'ai observé en termes négatifs. Donc on va passer à la démonstration, je vais vous montrer un petit peu tout ça tout en parlant, bien évidemment, comme ça vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc on va se faire une petite partie bon, sur Street Fighter 2 Turbo, je pense, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous allez voir, la qualité sonore est assez bonne et assez bien retranscrit par rapport au son de l'époque. Mais vous allez voir que voilà, c'est tout ou rien, hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, vous voyez le son classique. Voilà, le son au niveau max. Et l'absence de son. Donc vous voyez que c'est assez rustique quand même, voilà, c'est dommage je trouve. Et la qualité de l'écran, je pense que vous pouvez le voir déjà juste ici, vous allez voir que ça, c'est pas que ça bave, mais voilà, c'est trop parfait, c'est trop lissé, c'est trop moderne, entre guillemets, on voit trop qu'on a affaire à un LCD à cristaux liquides et pas à un écran cathodique. Et je trouve que c'est dommage, puisque même sur les Recalbox ou ce genre de choses,
en général, on peut personnaliser, voilà, mettre plus de skyline, mettre moins de skyline, mettre plus de pixels, voilà, avoir un rendu pixel perfect, etc. Et ça, c'est quand même assez dommage. Après, au niveau de la jouabilité, c'est juste parfait. On retrouve vraiment les vraies sensations de l'époque, je trouve. Hein. C'est vraiment exceptionnel de ce côté-là. Les boutons sont de grande qualité. Et le joystick, surtout, qui est le plus important dans un Street Fighter, c'est vraiment parfait. Ça répond vraiment au doigt et à l'œil. La fluidité est bonne. Bon, ne tenez pas rigueur de mon niveau, puisqu'en plus, déjà, du fait que je ne sois pas un grand spécialiste des jeux de combat, en plus en parlant, c'est assez compliqué. Donc voilà. Petit point négatif supplémentaire, j'ai envie de dire, c'est peut-être le socle vendu séparément. Et voilà, on aurait voulu avoir un socle directement. Moi, je joue pas une borne d'arcade pour y jouer assis. À l'époque, c'était vraiment des choses, surtout sur ce genre de borne de combat, qui se jouaient debout. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment pour chercher des noises. Le bouton de joueur, bien évidemment, ça c'est un gros point positif, puisque cette borne est avant tout faite pour jouer à deux. Donc je vais vous reprendre de façon classique, et puis on conclura la vidéo, les amis. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, elle était un petit peu particulière, et voilà, je pouvais pas trouver un format classique de vidéo, puisque je pouvais pas déplacer la borne, voilà, c'était quelque chose d'un petit peu plus mobile. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura convenu. Au niveau technique, j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord, j'espère que vous aurez vu un bel aperçu de ce bel objet que je tenais vraiment à vous présenter absolument, puisque voilà, au niveau de la déco, déjà rien que pour la déco, c'est juste extraordinaire, le plus que ça apporte, c'est vraiment un gros plus pour la collection, et j'insiste de ce côté-là. Je vous conseille cette borne, ou alors une des bornes de chez Arcade One Up, bien sûr, sous licence officielle. Vous avez Mortal Kombat, vous avez Tortue Ninja, vous avez NBA Jam, vous en avez pas mal qui sont sortis sur le territoire français, avec un rapport qualité-prix, pour moi, juste parfait pour l'instant. Voilà, j'étais pas prêt à mettre 2000 ou 2500 € dans une vraie borne d'arcade, en plus sous émulateur, avec l'ensemble des jeux, voilà, que je voulais. Voilà, c'est la facilité, mais moi ça m'intéressait pas. Voilà, pour l'instant, bon voilà, c'est l'entrée, voilà, c'est l'entrée vraiment dans le monde de l'arcade. Quitte à plus tard, quand je prendrai un petit peu d'âge entre guillemets, prendre des choses un petit peu plus sophistiquées, un petit peu plus anciennes, pourquoi pas prendre une vraie borne restaurée, ce genre de choses, un flipper aussi, mais bon ça sera quand j'aurai un petit peu plus de place. Donc si vous voulez vraiment rentrer dans le mode de l'arcade, c'est vraiment parfait, elle prend pas de place, elle est juste impeccable. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous rappelle des souvenirs, si vous avez aimé l'objet ou non, si vous êtes pour ou contre, et voilà ce genre d'objet. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, vous faites absolument ce que vous voulez et ça ne changera pas. D'ici la prochaine vidéo, pardon, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut